Maintenant, le côté soutien, soutien de son mari, parce que le mari l'a appelé à plein temps. Voilà, donc en priant, en invoquant, en priant vraiment le Seigneur peut donner les moyens à la femme pour pouvoir aider aussi son mari dans l'œuvre. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça il fait. Il bénit la femme et puis elle soutient son mari. C'est à tous les niveaux, c'est pas seulement bénédiction financière. Oui. Soutenir à tous les niveaux, même participer même à l'œuvre, soutenir à tous les niveaux. Voilà, c'est dans tous ces trucs. Voilà, à tous les niveaux que ce soit, il faut le soutenir. Parce qu'il y a des attaques. Voilà, aussi. la prière, soutien financier, même soutien même dans le ministère. Voilà. Parce que l'homme ne peut pas tout faire, l'homme ne peut pas tout supporter lui seul. Donc la femme aussi, elle a le rôle. Il y a les femmes qui sont femmes de pasteur, puis en même temps aussi, elles ont un appel de ministère. Oui. Il y en a, maintenant il y a d'autres aussi qui ne sont pas appelés de ministère, mais tout qu'on fait là, avec le temps, tu vas finir comme ça. Oui. Avec le temps, tu risques de finir comme ça. Exactement. Voilà, parce que à force de voir, à force de participer d'une manière de loin, tu vas finir par participer de près. Oui. Donc le soutien, c'est à tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux que ce soit, il faut soutenir. Même dans les idées, il faut soutenir. Dans les pensées, il faut soutenir. Ton mari peut être à court d'idées, toi tu peux apporter une idée constructive, tu vas faire avancer le Voilà. Parce que quand on lit la Bible, moi je dis toujours que Moïse, là, il parlait avec Dieu, mais il n'avait pas la révélation de comment organiser le travail. Et son beau-père Jéthro, lui qui ne parle pas avec Dieu, qui lui a dit maintenant de souffrir pour ne rien. Moïse, tu souffres, tu te fatigues à dos. Il faudrait organiser les gens par groupe de 10, par groupe de temps, et puis leur donner des tâches, et puis le travail va avancer. Ça va te décharger. Donc on a trouvé que lui-même qui n'est pas en train de faire face to face avec le Seigneur, il a une révélation que celui-même qui doit avec Dieu n'a pas. Donc c'est pour dire que le soutien, là, c'est à tous les niveaux. Voilà. Donc souvent il y a des hommes qui trouvent que non, peut-être les femmes n'est pas trop spirituelles, donc elles approchent pour leur parler, ils bafouent les conseils. Ils font mal, ils font gauche. Parce que chacun a son don. Les gens, Dieu a donné l'intelligence comme ça. Beaucoup dans les têtes. C'est versé dans les têtes. Donc, si tu les écoutes là, la petite idée qui est là, ça peut produire quelque chose de grand. Oui. Voilà. Quelqu'un qui disait une fois que lui est devenu millionnaire, même milliardaire, avec même portable, on dépend pour nous filmer là. C'est comme ça, lui, il a pu devenir riche. Ça dit, portable, tu peux me faire allô, lui, il prend, il fait des films, il fait des sketchs, et puis c'est 20 en ligne. Pourtant, vous avez tous le même portable. Mais lui, sur la tête à travailler, il a eu pour lui, toi, tu as pu faire allô, et puis tu es resté comme ça. Donc, il y a des gens à qui Dieu investit de l'intelligence, la sagesse, que toi aussi, peut-être tu t'es investi d'autres choses que tu n'as pas. Donc, c'est l'esprit de complémentarité. Donc, le soutien, là, c'est à tous les niveaux. Franchement, à tous les niveaux. Pas forcément une affaire de finances, mais une affaire de prière, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui. La femme doit être un soutien pour son mari, à tous les niveaux. Bon, ça, on a parlé à toutes les femmes, aux femmes des pasteurs et puis à toutes les femmes, franchement, à toutes les femmes. Même aux fidèles. Parce que la servante de Dieu, même, c'est celle-là même qui a l'amour de Dieu dans son cœur de façon spéciale. Parce que même parmi les fidèles, là, ça dit que tout le monde n'aime pas Dieu au même degré. Pour aller voir, il y a une qui est tout le temps à l'église. Oui. Elle ne rate rien. Parce que quand elle n'est pas là, son cœur n'est pas en paix. Et puis il y a d'autres là, même ils s'en foutent des programmes de l'église. Bon, moi je suis éduquée, je suis éduquée. Donc les conseillers, vous avez un mot à dire. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé. Mais si vous avez un point qu'on doit toucher. Non, vous envoyez les points et puis on s'envoie ça. Alors moi je voulais dire quelque chose par rapport aux femmes. Aux femmes du pasteur, aux servantes de Dieu. Celles qui sont appelées, celles qui ont un ministère, qui ont même fondé des églises. D'être un peu, on a déjà parlé de ça, mais je vais revenir ici, d'être un peu sobre, ne pas autoritaire devant les hommes, c'est vrai. Ton mari, le Seigneur a pris à la place de ton mari. Il y a d'autres, les maris, il n'est pas. C'est elles qui sont servantes et puis le mari n'est pas. Une fois qu'elles sont servantes, elles veulent tout gérer, même elles ne sont pas soumises à Dieu, mais elles ne sont pas soumises même à leur mari. Elle dit non, Dieu me parle à toi, là, tu n'as rien à me dire, non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dominer son mari. Il ne faut pas dominer ton mari. Devant les gens, vous faites semblant. Même devant les gens, même elles font ça.
Devant les gens, d'autres aussi, devant les gens, ils font ça. Mais dans la maison, là, elles montrent des choses à leur mari, ce n'est pas bon. Mais, Donc, il faut exhorter aux femmes pour dire que soyez soumises à vos soyez maris. soumises. Même si tu as fondé l'église, c'est toi qui as mis l'église, c'est toi qui as fondé, ton mari n'a pas aidé comme il faut, là, participer, même. En te épousant, même elle a participé. Mais il a participé forcé. Même si c'est petit là, au moins il faut le respecter. Tu portes son nom pour te promener. Il faut le respecter, il ne faut pas le dénigrer, c'est ton nom. Même si c'est toi qui as construit l'église, même si c'est toi qui as fondé l'église là, il faut respecter ton mari, il ne faut pas le dénigrer devant les gens, même à la maison. Même à la maison. Donc ça c'est très important. C'est vrai, il faut enseigner la soumission. Je voulais préciser que quand la Bible dit on a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, notre autorité là, c'est sur les démons, ce n'est pas sur notre prochain. Oui, c'est ça. Il y a les gens qui transplantent l'autorité des démons là, ils envoient sur leur prochain. Sur les gens. Tu n'as pas d'autorité exercée sur ton prochain. L'autorité que tu exerces, c'est sur les démons. Donc ça veut dire quoi? À part les démons là, tu n'as plus autorité sur personne. Tu es une personne ordinaire. Moi je connais ces gens de Dieu que j'apprécie beaucoup. Quand tu la vois tout le temps, elle est calme. Mais quand elle prend le micro pour faire son ministère, tu ne vas pas la reconnaître. Donc, je me dis qu'elle s'est fait la part des choses. C'est-à-dire que c'est pendant qu'elle est en train de faire son ministère qu'elle s'est investie toute autorité pour exercer. Une fois qu'elle a fini de rendre son ministère, qu'elle dépose son micro, bien quoi là, elle devient citoyen, comme on est citoyen lambda, comme tout le monde. Une femme, une épouse, une mère, une tout. Mais il y a des gens, on ne sait pas à quel moment ils sont à la chair, et puis on ne sait pas à quel moment ils sont citoyens. Toujours. Et puis ça, c'est la défensive. Une fois que tu parles seulement là, toujours en position d'attaquer. Non. Pourtant, le démon, apparemment, il a déjà libéré les corps, il allait se reposer. Donc, tu ne peux pas être toujours en position d'attaque. Et mais quand parle, tu sens même l'agressivité. Une agressivité, une colère. C'est pas ça l'autorité. Donc, on peut être des servants de Dieu à guérir, puissamment utilisés. Et puis, être des femmes dociles, douces. Ça aussi, c'est possible. Mais quand l'heure maintenant du combat arrive, quand l'heure de la prière, quand l'heure du ministère arrive maintenant là c'est pas toi, c'est Dieu maintenant qui vient se remplir, s'investir en toi pour l'Esprit de Dieu maintenant qui t'utilise. Saint-Esprit. Donc là maintenant, si tu es agissante, tu es agressive, là on sait que tu as de faire une mission. Parce que les démons aussi, il faut être très agressif pour aller les ordonner. Tu ne peux pas aller timide pour aller dire à du monde sort, il va te faire du mal. Donc là, c'est normal dans la mer. Quand une fois qu'on finit ça, on a fini de faire le programme, on a fini de faire la prière, on a fini de faire l'œuvre de Dieu. Et puis on a fait poser pour devenir dans la société là, on a créé des femmes normales. Qui parlent normalement, qui parlent doucement, qui ne voient pas diable partout. Il y a une servante de Dieu dit on a qu'à prier pour son mari. Mais il y a prié ton mariage comment? Faut que tes frères les hommes qui va te marier. Ta manière de parler même là, ça fait peur. Donc, les hommes aussi ils ont peur de toi. Oui. Donc, vraiment, tu vas rester comme ça. Tu vas servir Dieu. Elle-même pour qu'elle change. Elle va servir Dieu seulement, elle va se marier. Parce que Dieu va devenir son enfant et puis tu as le batteur. Ah, mais il a peur. Lui aussi, il a ses parents qui sont là aussi. Donc, vraiment. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ça, il parlait de l'amour, la charité de Dorcas, là. Ça, on a besoin. Voilà. Même l'homme, ça peut concerner aussi les hommes de Dieu. Quand tu as fini à la chair, parce que tu as enseigné le peuple, d'autres sont enseignés musulmans. Donc quand tu as fini ce truc-là, il faut que tu reviennes en tout, sois un citoyen. On dit Jésus, il dit qu'il avait ses sentiments, il partait vers les autres, il avait cet amour-là à partager, cet amour à revendre. Mais d'autres aussi, ils vont faire œuvre jusqu'à tous les jours, ça les suit. Ils sont des mauvais époux, des mauvais pères, des traumatiseurs. C'est-à-dire que maintenant là, tout est mélangé. Oh, vraiment, mon pasteur, tu m'as fait rire. Non, c'est la vérité, franchement. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini, ça finit pas, ça continue. Et bon, si on veut parler, on va rester ici, on va jamais finir. Ah, on va rester. Donc, il y aura un autre sujet où on va parler. Mais vous allez intervenir, Madame Boussouma? Non. Ok, donc merci beaucoup. Merci, Madame Correa. Merci à vous aussi, conseillers spirituels. Dieu vous bénisse. Amen, amen. On prend la bénédiction. Toujours un plaisir de parler des choses de Dieu. Oui, voilà, on a parlé de trop de choses inutiles. Maintenant, il faut qu'on parle des choses utiles. Merci d'abord. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci les conseillers spirituels. Merci d'être avec moi tout le temps pour me soutenir dans la parole de Dieu. C'est important.
Et moi, je dis que je vais toujours dans le sens d'une montre. Avec Dieu, je vais dans le sens d'une montre, je ne retourne pas, je ne fais pas le sens contraire. Il faut toujours le suivre, il faut toujours être disponible, disposé à sa parole. Donc, merci. Merci. Et puis, essayons de marcher. Prions, même si ce n'est pas facile. Essayons, prions pour que Dieu nous aide. Dans tout ce qu'on entreprend, ce n'est pas facile. Nous, on a prié, nous tous ici, pour avancer, pour être où on est actuellement. On a vécu le monde, les trucs passés sont passés. Maintenant, les trucs présents, on continue maintenant avec Dieu. On s'en sortit maintenant. On va avancer tranquillement dans la main en main. Pour un jour, termine avec moi. Un jour, hériter le royaume. Voilà, moi c'est la fin de ma phrase ça. Pour éviter le royaume. C'est parce qu'on fait tout ça, c'est pour éviter le royaume. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, ça va faire rire, tu as fait tout ça et puis rien, et puis dis-moi on dit que tu habites. On dit que tu habites à côté des choses, du feu. Donc ça là, moi je vais habiter dedans au lieu d'être dehors. Dans le royaume. Voilà. Donc merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, parce que c'est vraiment important. Abonnez-vous. Si vous voulez qu'on crie, partagez. Partagez la vidéo parce que c'est important. C'est important que les gens sachent ce qui se passe. Voilà. Donc on rentre un peu dans les détails pour vous éclaircir. Aussi, vous avez des sujets à nous proposer. Voilà. Vous avez des thèmes à nous proposer. Ceux qui veulent participer aussi. Exactement. Vous pouvez nous contacter. C'est pour les enfants de Dieu. Tout le monde a droit à la parole. Il y a la conseillère qui me disait, moi, tu as beaucoup d'amis, mais personne ne s'abonne. Je dis non, les gens, pas tout le monde. Chacun va à son rythme. Bientôt, eux tous, ils vont venir, ils vont le suivre, ils vont écouter, ils vont voir que c'est important, ce qu'on entend nous dire, que ce n'est pas du jeu. Donc, merci, et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il bénisse vos familles, que tout le monde soit sous sa couverture. Et à bientôt. Amen. Bye bye. Ciao.